On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence. C'est bon, vous allez avoir la musique en tête pendant au moins une semaine, ne me remerciez pas. Et en même temps, ce générique, il est incroyable. C'est un des plus emblématiques des années 2000, on l'adore tous et on connaît les paroles par cœur. Ce qui contraste avec le fait que très peu de personnes connaissent toute l'histoire de cette série. Quelles sont les origines de nos héros, comment commencent et surtout se terminent leurs aventures. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à toutes ces questions en voyant l'histoire complète de ce dessin animé. Alors installez-vous confortablement et préparez votre super ordinateur pour rejoindre le monde virtuel et incroyable de Code Lyoko. Scanner. Virtualisation. Notre histoire, elle commence dans l'internat d'un collège. Dans une des chambres, il y a Jérémy Belpois, l'intello du bahut. Sérieusement, est-ce qu'il y a plus intello qu'avoir un poster d'Einstein dans sa chambre? C'est le cliché du geek qui va passer toutes ses journées sur son ordinateur ou à fabriquer des robots. D'ailleurs, cette dernière passion va le pousser à aller chercher des composants dans une vieille usine désaffectée. Et il va y découvrir bien plus. Devant lui, il y a un labo, mais aussi tout un complexe informatique avec un super ordinateur. Et après l'avoir déverrouillé, une fille virtuelle apparaît sur l'écran. Au départ, Jérémy croit que c'est une intelligence artificielle. Et franchement, ce serait quand même incroyable que ChatGPT ait cette interface. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Cette fille est douée de réflexion et de sentiments, mais elle ne se souvient absolument pas de ce qu'elle fait dans ce programme et elle a aussi oublié son nom. Alors Jérémy va la renommer Maya. Ouais, je sais, si vous vous rappelez un peu des personnages de la série, ça doit vous faire bizarre. Mais soyez patient. Notre héros découvre alors que cette fille aux cheveux roses est coincée dans un monde virtuel nommé Lyoko. Personne ne sait ce que cache cet univers, mais Jérémy va convaincre Maya de l'explorer. Et on comprend rapidement que Lyoko est très vaste. Il est carrément divisé en 4 territoires, une forêt, une banquise, des montagnes flottantes et enfin un désert. Sauf que ce n'est pas vraiment possible de profiter du paysage parce que des animaux vont attaquer notre héroïne. Elle est donc obligée de rester dans une tour géante où elle est en sécurité. Jérémy va finir par retourner au collège pour réfléchir sur ce qui vient de lui arriver. Il a alors l'envie profonde d'aider Maya à sortir de son univers virtuel pour rejoindre le vrai monde. Ouais, un geek qui tombe sur une waifu virtuelle, on sait ce que tu as derrière la tête, Jérémy. Bref, sa journée continue et elle ne va pas se passer comme prévu parce que tous les appareils électroniques vont chercher à le tuer. Genre, même les distributeurs de boissons vont s'y mettre. Et à chaque fois, il y a un étrange logo sur les appareils qui l'agressent. Logo qui était également visible sur les bêtes dans le Lyoko. Mais heureusement, à chaque fois que Jérémy est attaqué, Ulrich, le brin ténébreux de la série, le voit et vient à son aide. Ulrich, c'est plutôt un mec calme et réservé. Il est lui aussi à l'internat et doit partager sa chambre avec Odd, un nouvel élève insupportable et qui a tendance à lui taper sur le système. Alors pour extérioriser, il va commencer à prendre des cours d'arts martiaux. Et c'est d'ailleurs lors d'un de ces cours qu'il va rencontrer Yumi, une élève un peu plus vieille et avec qui il va bien s'entendre. Ce qui va rendre très jalouse Sissi, une fille qui crush sur Ulrich. Sissi, c'est la meuf populaire du collège et c'est aussi la fille du principal. Et soyons honnêtes, elle est carrément insupportable. Jérémy commence à comprendre grâce au logo sur les appareils que les attaques qu'il subit ont certainement un rapport avec le monde de Lyoko. Il va alors demander de l'aide à Ulrich et va lui montrer son super calculateur. Ulrich va alors dire que le mieux pour faire en sorte que les attaques s'arrêtent, c'est de débrancher la machine. Sauf que Jérémy n'est pas du tout du même avis parce qu'il s'est déjà attaché à Maya et il va alors expliquer qu'il souhaite la ramener sur Terre. Notre petit génie continue en disant qu'il ne sait pas encore comment la matérialiser dans notre monde, mais qu'en revanche, il a découvert un programme permettant de virtualiser un humain dans le monde de Lyoko. Et ne croyez pas qu'Ulrich va faire le héros et va accepter d'aller dans ce monde virtuel sans se poser plus de questions. Non, il va faire ce qu'on aurait tous fait, c'est-à-dire voler le chien de Odd pour essayer de le mettre dans la machine et voir si ça marche. Mais Odd va le voir prendre son chien et va décider de lui courir après. Et d'ailleurs, Sissi va se joindre à eux parce qu'elle a vu Ulrich passer et elle est bien déterminée à le draguer. Chacun ses préoccupations. Finalement, le chien est mis dans la machine, mais c'est malencontreusement Odd qui va prendre sa place et être virtualisé. Heureusement, tout se passe bien et il arrive en un seul morceau dans Lyoko. Enfin, pas pour longtemps, parce qu'il va se faire prendre en chasse par les mêmes créatures que celles qui ont attaqué Maya. Ulrich décide alors d'être enfin courageux et de se faire lui aussi virtualiser pour aller aider Odd. Mais ça ne va pas suffire et ils vont perdre tous leurs points de vie et être ramenés dans le monde réel. Pause. Oui, dans ce monde il y a des points de vie et partez du principe que globalement toutes les règles de Lyoko sont exactement les mêmes que celles d'un jeu vidéo. Bref, nos deux héros reviennent dans le monde réel et ça tombe bien parce que le petit génie de la bande se fait attaquer par des câbles électriques contrôlés par la fameuse entité qui est derrière le logo mystérieux. Ils vont réussir à le sauver au dernier moment et toute l'équipe décide
alors de rentrer à l'internat pour réfléchir sur ce qu'ils viennent de vivre. Le lendemain, Jérémy explique qu'il a découvert que ce n'est en effet pas grave de perdre tous ses points de vie dans Ryoko, sauf pour Maya. Elle, si elle meurt, elle est supprimée définitivement, fallait être meilleur. Il continue ses explications et dit qu'il y a des tours dans le monde virtuel et que parfois elles deviennent rouges. Cette couleur signifie qu'elles sont activées et Jérémy pense qu'en y faisant entrer Maya, il y a une chance pour qu'elle puisse rejoindre le monde réel. Tous les personnages acceptent d'aider le petit génie dans sa quête et promettent même de garder le secret sur ce qu'ils savent. Enfin, garder le secret, dans le même épisode, Ulrich va tout avouer à Yumi et va même la laisser le suivre. Bon allez, disons que si c'est juste un personnage, ça va. Jérémy Bellepoix a trouvé une espèce d'ordinateur dans la vieille usine abandonnée. Et avec, il envoie les autres dans un autre monde plein de bestioles affreuses qui lancent des éclairs. Ok, là ça va être compliqué. En réalité, si Ulrich a tout avoué si vite, c'est parce que Yumi a vu une boule d'électricité attaquer des gens et c'est compliqué de garder le secret après ça. Bref, je vous annonce quand même que le groupe d'amis dont on va suivre les aventures est enfin au complet. Les 3 collégiens vont alors se faire virtualiser pour aller aider Maya à rejoindre une tour rouge et Jérémy reste dans le monde réel pour les guider grâce au supercalculateur. Le combat entre nos 3 héros et les créatures hostiles commence. On découvre alors que Yumi se bat avec un éventail boomerang et que Maya peut créer des sortes de barrières. Bien évidemment, les Ryoko guerriers vont gagner parce que ouais, c'est comme ça qu'ils s'appellent et Maya va pouvoir rentrer dans la tour. Elle y découvre une interface qui lui révèle que son vrai prénom est en réalité Aelita. Et pour la première fois, Aelita va entrer le mot de passe, code Ryoko. L'ennemi va être vaincu et la boule d'électricité qui est dans le monde réel va disparaître. Bon, par contre, Aelita va quand même rester coincée dans le monde de Ryoko. Mais on a un autre problème qu'on a un peu laissé de côté, c'est que des adultes ont découvert l'existence du supercalculateur et ils veulent bien évidemment le débrancher. Heureusement, Jérémy a le temps d'entrer un dernier programme. Et grâce à ça, tout le monde a oublié ce qu'il s'est passé à l'exception des personnages qui ont été virtualisés. Alors oui, ça veut dire que Jérémy a aussi tout oublié, mais ses amis vont lui rappeler ce qui s'est passé. Bref, l'histoire avance et on comprend que l'entité qui en a appris nos héros s'appelle Xana et que c'est une IA qui peut interagir avec le monde réel. Chaque épisode suit plus ou moins le même schéma, les personnages principaux sont au collège et vivent leur vie, Xana les attaque, alors ils se virtualisent et vont lui péter la gueule dans le monde de Ryoko. Aelita finit par taper le mot de passe et Xana est vaincue. Mais là, on a quand même quelques questions qui méritent réponse et que je vous ai listées. Eh bien, sachez que dans la saison 1, des réponses, on va pas en avoir. Enfin, Ulrich et Yumi se rapprochent et sont à 2 doigts de s'embrasser, mais ça va jamais arriver. De son côté, Jérémy va quand même trouver un programme pour ramener Aelita. Elle doit simplement se rendre dans une tour qui est dans le territoire de la forêt et attendre que Jérémy entre un code. Et à ma grande surprise, ça marche. Je veux dire, on nous a vendu ça comme le but ultime de la série et en quelques épisodes, elle arrive à retourner dans le monde réel. Bon bah, fin de la série alors. Nos héros vont alors éteindre le supercalculateur et Aelita fait un malaise. En fait, Xana a introduit un virus en elle qui fait que si jamais l'ordi est éteint, elle meurt. Aelita décide alors de retourner dans Ryoko pour affronter Xana. Finalement, le méchant est une nouvelle fois vaincu, mais Aelita décide de rester dans le monde virtuel parce que c'est plus facile pour prévenir les autres si jamais une tour est activée. Et en plus, il y a des chances pour que le virus qui affecte Aelita soit encore actif, donc c'est plus sage de rester. Ok, c'est triste de l'avoir quitté ses nouveaux amis aussi rapidement, mais vous savez ce qui peut nous remonter le moral? Des véhicules. Honnêtement, ils ont un vrai flow. Et croyez-moi, ils vont en avoir besoin, parce que les créatures que va envoyer l'IA maléfique sont de plus en plus puissantes. Finalement, Jérémy va trouver le moyen d'être alerté si Xana attaque, et Aelita n'a plus aucune raison de rester dans Ryoko. Cette fois, elle arrive pour de bon dans le monde réel. Mais elle va rapidement avoir des flashbacks de sa vie passée, ce qui va la mener jusqu'à un étrange bâtiment appelé l'Ermitage. Elle se souvient alors qu'à une époque, un homme mystérieux vivait ici. Et après quelques recherches, les héros apprennent que ce personnage s'appelle Franz Hopper et qu'il était prof dans le collège où ils sont tous inscrits. Mais on n'a pas vraiment le temps de s'attarder sur ça parce qu'un nouveau territoire fait son apparition dans Ryoko. C'est une immense sphère bleue avec un labyrinthe et de nouveaux ennemis à l'intérieur. D'ailleurs, un de ces monstres est une sorte de méduse qui va chercher à voler les souvenirs d'Aelita. Heureusement, les Ryoko guerriers arrivent à quitter la sphère de justesse et on a alors une nouvelle question. Que voulait trouver Xana dans la mémoire de notre héroïne? D'ailleurs, on comprend rapidement que cet endroit chelou qu'on vient de découvrir est en fait là où vit Xana. Une fois revenu dans le monde réel, les flashbacks d'Aelita vont s'intensifier et ça va permettre au groupe d'amis de retrouver le journal du fameux Franz Hopper. Et après quelques aventures nécessaires pour décrypter le journal, Jérémy apprend que Franz est toujours en vie et qu'il est quelque part sur Ryoko. Et on apprend également que c'est lui qui a créé le monde virtuel ainsi que Xana. Il est aussi écrit qu'un jour, Franz se baladait dans sa création avec sa fille et qu'il s'est fait capturer par l'IA maléfique. Et vous l'avez tous compris, sa fille a réussi à s'échapper puisqu'il s'agit d'Aelita. Mais ce n'est pas la fin des révélations. On apprend également que la nouvelle zone, celle qui est bizarre et en forme de sphère, a été faite pour l'armée. Elle devait servir à bloquer les communications ennemies. Et ne me demandez pas comment ça marche, j'en sais rien. Le groupe chargé de cette mission s'appelait Carthage et Franz en faisait partie, mais il ne savait pas à quoi allait servir son invention. Et quand il va l'apprendre, il va pas être trop chaud de laisser Carthage utiliser
son bébé à des fins militaires. C'est pour cette raison qu'il a créé le retour en arrière. Ça lui permettait d'avoir autant de temps qu'il le voulait pour trouver une solution. Et sa solution, elle va porter le nom de Xana. Pour finir, Franz annonce que les clés du monde de Lyoko se trouvent en lui et sa fille. Chelou comme phrase ça. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que c'est ce que cherchait Xana quand elle fouillait dans la mémoire d'Aelita. En fait, on comprend que depuis le début, le but de l'IA maléfique, c'est de s'enfuir et de rejoindre le monde réel. Bon, j'avoue que l'histoire est un peu compliquée, mais c'est pas fini, alors accrochez-vous. Jérémy va comprendre que si Aelita meurt quand le supercalculateur est éteint, c'est parce que Xana a réussi à voler une partie de ses souvenirs. En fait, il n'y a jamais eu de virus. Bon bah, y a plus qu'à aller récupérer ce fragment de souvenir et c'est gagné. En plus, il a été localisé dans le 5e territoire, donc c'est facile. Les Lyoko guerriers s'y rendent et étonnamment, c'est un piège tendu par Xana. On s'y attendait pas du tout à celle-là. Bref, notre méchant va réussir à mettre la main sur la totalité des souvenirs d'Aelita et après ça, notre héroïne semble morte et Xana peut enfin se libérer de ses chaînes. Mais heureusement, Franz Hopper, qui est devenu une entité qui vit dans Lyoko, arrive à rendre la mémoire à sa fille. Finalement, Aelita va se faire dévirtualiser et va retourner auprès de ses amis dans le monde réel. Le combat prend désormais une nouvelle tournure puisque nos Lyoko guerriers vont devoir affronter Xana qui est cachée quelque part dans notre monde. Ok, à ce stade-là, on a déjà quelques réponses à nos questions de départ. Pour ce qui est de la relation entre Yumi et Ulrich, un nouvel obstacle est arrivé, William. Et il va lui aussi avoir un crush sur Yumi. Ce nouveau personnage va rendre Ulrich terriblement jaloux et ça va freiner sa relation avec Yumi. Et de son côté, Jérémy a un peu de mal à exprimer ses sentiments. Donc niveau amour, rien d'intéressant pour le moment. Alors poursuivons notre histoire pour voir si ça avance un peu. Xana va lancer une attaque dans le 5e territoire parce qu'on apprend que c'est là que se trouve le cœur de Lyoko. Le détruire, c'est à la fois mettre fin à ce monde virtuel, mais aussi à la vie de Franz. Bref, nos guerriers vont encore gagner, mais peu de temps après, Xana va réussir à prendre le contrôle d'Aelita. Elle la force alors à aller dans une tour pour y taper un nouveau mot de passe, code Xana. Ce qui a pour conséquence de détruire le territoire de la forêt, et à cause de ça, nos héros sont à 2 doigts de tomber dans la mer virtuelle. En gros, c'est une mer qui est sous les territoires, et si tu y tombes, c'est un game over définitif. Tu ne peux pas revenir dans le monde réel après ça. Et ça va être de plus en plus tendu parce que Xana va réussir à détruire les territoires les uns après les autres, et à la fin, il n'en reste plus qu'un, le 5e. Là où se trouve le cœur de Lyoko. Les Lyoko guerriers décident alors de demander de l'aide pour protéger cette dernière zone, et c'est William qui va être choisi. Et c'est cool parce qu'il est vraiment fort. Sauf que Xana va mettre un seul épisode à le contrôler et à le retourner contre ses amis. Génial. Et c'est d'ailleurs lui qui va finir par détruire le cœur de Lyoko. Nos héros sont alors dépités, le monde virtuel n'existe plus et Xana semble avoir gagné. Enfin, jusqu'à ce que Jérémy reçoive un mystérieux message. Il provient de Hans qui est contre toute attente toujours en vie. Bah ouais, parce que comme il habitait dans Lyoko, étant donné que ce monde a été détruit, je pensais qu'il allait mourir. Mais il a bien trouvé le moyen de survivre et il va donner aux Lyoko guerriers les données suffisantes pour recréer le 5e territoire. Finalement, rien n'est perdu et l'affrontement final approche. William, qui est toujours sous l'emprise de Xana, est clairement le plus gros problème que vont devoir affronter nos héros. Mais heureusement, Jérémy va réussir à refabriquer tous les territoires de Lyoko et il va même en profiter pour fabriquer un vaisseau virtuel capable d'emmener les héros dans le réseau informatique mondial parce que c'est là que se cache Xana. Vraiment, Jérémy, c'est un crack. En voyageant à l'intérieur de ce réseau, nos guerriers vont tomber nez à nez avec une sphère rouge qui ressemble énormément à celle qui abrite le cœur de Lyoko. À l'intérieur se trouve une réplique du territoire de la forêt, ce qui laisse supposer que l'IA maléfique a trouvé un autre supercalculateur et qu'elle en a pris le contrôle. Et en fait, elle a carrément pris le contrôle de 4 autres supercalculateurs. Nos héros vont tous les détruire un à un et pendant ce temps, Jérémy pense avoir trouvé le programme permettant de vaincre Xana. Mais pour l'activer, il faut d'abord vaincre William ainsi qu'un monstre surpuissant qu'a créé l'IA maléfique. Et après un combat épique, nos héros sont finalement victorieux. Aelita s'avance alors pour exécuter le programme capable de mettre fin à Xana. Mais pour l'activer, il faut une énorme source d'énergie et les héros ne l'ont pas. Franz va alors se matérialiser et donner toute l'énergie qui lui reste pour mener à bien la mission. Le programme s'exécute et pendant que Xana est éradiquée, Aelita comprend que son père s'est sacrifié. Elle se met alors à pleurer et tous les Lyoko guerriers partagent sa peine. Les héros vont finir par quitter le monde virtuel, conscients qu'ils n'y retourneront sans doute jamais. Il faut maintenant prendre la décision ou non de couper le supercalculateur. Les héros hésitent parce qu'ils ont peur que mettre fin à leur aventure puisse mettre fin à leur amitié. Mais ils prennent conscience que rien ne pourra les séparer et décident ensemble de dire adieu au monde qui les a fait se rencontrer, celui de Code Lyoko. Ah, et on ne sait pas si Ulrich et Yumi finissent ensemble, et c'est pareil pour Aelita et Jérémy. Désolé.